Bonsoir à tous, c'est le grand retour du journal du Mercato ce dimanche, avec un petit récapitulatif des plus gros transferts depuis quelques semaines, histoire de vous mettre à jour, ainsi qu'un focus sur le Bayern Munich, qui est déjà en grande forme en ce début de Mercato. On commence par les gros transferts de ces dernières semaines. En France, le Paris Saint-Germain a pas mal dégraissé, avec ses nombreux joueurs en fin de contrat. Thomas Meunier s'est engagé avec le Borussia Dortmund, alors que les départs de Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric Maxime Choupo-Moting ont été confirmés par le club parisien. En fin de contrat également, Adil Aouchiche va aussi partir, comme il a confirmé sur son compte Instagram ce vendredi. Alors qu'au contraire, Layvin Kurzawa s'est vu offrir une prolongation de contrat de 4 ans, qu'il a bien sûr accepté. Le PSG a également levé l'option d'achat de Mauro Icardi. Le club parisien a payé 50 millions d'euros, plus 8 de bonus à l'Inter. Le buteur argentin a signé un contrat de 4 ans dans la capitale française. L'Olympique de Marseille a vu aussi deux jeunes paraffer leur premier contrat pro sous d'autres cieux. Nils Nkunku s'est envolé pour Everton, tandis qu'Isaac Liadji s'est engagé avec Lille. L'OM a quand même réalisé un gros coup avec la signature de Pape Gueye en provenance du Havre. Et Alvaro González a enfin vu son option d'achat être levée par le club phocéen. À l'OL, le départ marquant de ce début de Mercato, c'est celui d'Amine Gouiri à Nice. L'attaquant a été transféré contre la somme de 7 millions d'euros. Les Aiglons réalisent un sacré début d'été avec aussi les signatures de Hassan Kamara de Reims, de Morgan Schneiderlin d'Everton, de Flavius Daniduc, gratuit en provenance du Bayern, et de Robson Bambou de l'Atlético Paranense. Monaco continue lui de miser sur les jeunes avec l'arrivée d'Anthony Mouzaba, 19 ans, en provenance de Nimégé. Mais à l'ASM, c'est surtout le dégraissage qui commence avec les fins de contrat de Daniel Subasic et Diego Benaglio, ainsi que les fins de prêt de Timoué Bakayoko, Adrien Silva et Islam Slimani. Les autres transferts marquants de ce début de Mercato en France, ce sont les signatures de Stéphie Mavididi qui appartenait à la Juve à Montpellier. Pedro Chirivella a lui quitté Liverpool pour Nantes. Angers a déboursé 7,5 millions d'euros pour Paul Bernardoni. Enfin, Jérémy Morel a signé un nouveau contrat avec le promu Lorient. À l'étranger, le premier coup de ce Mercato a été réalisé par Chelsea avec la signature de Timo Werner. Elle s'ajoute à celle cet hiver de Hakim Ziyech qui débarquera cet été à Stamford Bridge. Ce qui a agité le Mercato ces dernières semaines, c'est surtout l'échange Miralem Pjanic-Arthur Melo entre la Juventus et le FC Barcelone. Les deux joueurs intégreront leurs nouveaux clubs respectifs à la fin de la saison. La vieille dame a aussi lâché 10,5 millions d'euros pour Félix Correa, jeune pépite de 19 ans qui appartenait à Manchester City. Enfin, l'autre gros transfert bouclé en Italie, c'est celui d'Achraf Hakimi, acheté 40 millions d'euros par l'Inter au Real Madrid. On est encore en attente aussi de l'arrivée de Victor Osimhen au Napoli. L'attaquant du LOSC se serait mis d'accord avec le club italien sur un contrat de 5 ans. Reste désormais aux Napolitains à se mettre d'accord avec Lille. Ils auraient proposé 60 millions d'euros, mais selon nos informations, l'attaquant hésite encore à cause notamment du racisme en Serie A. Enfin, le dossier fil rouge de cet été un peu spécial sera le transfert ou non de Lautaro Martinez au FC Barcelone. L'attaquant argentin serait chaud à l'idée de rejoindre la Catalogne, mais les négociations traînent en longueur entre les deux clubs. On passe à notre focus du jour sur le Bayern Munich. Comme à son habitude, le club munichois a démarré fort ce mercato estival. Et le gros transfert en Bavière n'est autre que le recrutement de Leroy Sané qui a quitté Manchester City pour s'engager avec le Bayern. L'ailier a coûté près de 49 millions d'euros au club allemand, auquel s'ajoutent 10 millions d'euros d'éventuels bonus. L'international allemand n'est pas le seul à avoir signé au Bayern, puisque Tanguy Kouassi n'a pas paraphé son premier contrat avec le Paris Saint-Germain et a préféré s'engager avec le champion de Bundesliga. Deux recrues de poids qui annoncent clairement la couleur de ce mercato en Bavière. Mais le FC Hollywood pourrait ne pas en rester là, puisque Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen, est aussi annoncé avec insistance au Bayern. Mais Karl-Heinz Rummenigge a jeté un froid sur cette piste ces derniers jours. En effet, le président du club a mis les choses au clair sur ce dossier. Nous ne pourrons pas recruter Kai Havertz cette année pour des raisons financières. Le Bayern et le foot européen sont actuellement confrontés à des défis financiers majeurs tant qu'il n'est pas possible de jouer à nouveau devant les spectateurs, a-t-il déclaré dans un entretien accordé aux médias allemands Sport One. Le mercato du Bayern pourrait aussi être agité dans le sens des départs, puisque selon nos informations, Lucas Hernandez serait tenté par un départ au PSG, même si Karl-Heinz Rummenigge a essayé de temporiser dans ce dossier. Cela serait une erreur d'un point de vue commercial de le vendre pour 50 millions d'euros. Je pense aussi d'un point de vue sportif. Nous lui donnerons la chance de montrer sa classe l'année prochaine. Un transfert n'est pas prévu. Enfin, ces derniers jours, c'est Thiago Alcantara qui est annoncé en partant vers Liverpool. Les Reds pourraient aligner 35 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Espagnol. Dans la même situation, au niveau contractuel, à 1 an de la fin de son contrat, David Alaba est dans le viseur de Manchester City, qui cherche à renforcer sa défense. Le club anglais a des arguments de poids, puisque Pep Guardiola a déjà eu sous ses ordres l'Autrichien lors de son passage au Bayern.
Sinon, Michael Cuisance pourrait être prêté la saison prochaine et le Français a déjà vu des clubs de l'Hexagone se positionner pour le recruter. Une chose est sûre, le Bayern ne lèvera pas l'option d'achat de Philippe Coutinho ainsi que celle d'Ivan Perisic qui retourneront respectivement au Barça et à l'Inter. Voilà, c'est tout pour ce premier journal du Mercato de l'été. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.